messieurs, bonsoir. Tout le conseil municipal vous souhaite une très belle année 2019. La soirée promet d'être belle et nous sommes très heureux de vous accueillir si nombreux ce soir pour la cérémonie des vœux de Bagnols-sur-Mer. Cette année encore a été une année dynamique, pleine d'activités, de projets réalisés et de projets à venir. Nous voudrions vous remercier, tout d'abord, vous tous, pour avoir joué le jeu, pour toutes les actions où nous vous avons demandé beaucoup d'investissements, comme lors du carnaval, de la légende du col de Bagnols, la course des carrioles, le risque, le comité des quartiers et toutes les activités et fêtes qui, grâce à vous, ont été une réussite. Bien sûr, nous comptons déjà sur vous pour les prochaines qui devraient être aussi conviviales et agréables que les précédentes. Ce soir, nous commencerons par féliciter certains d'entre vous qui ont participé à illuminer notre beau village durant les fêtes de fin d'année et au concours des sapins de Noël recyclés. Nous aurons ensuite l'honneur de remettre la médaille de la ville à quelques personnes qui ont marqué Bagnols par leurs différentes actions. Puis viendra le temps de visionner le film réalisé par notre célèbre service de communication. Et enfin, Monsieur le maire prendra la parole avant de laisser place à un moment convivial avec le buffet concocté par le traiteur Bernie que nous tenons déjà à féliciter pour son travail. Avant la remise des prix, je voudrais vous rappeler 3 dates importantes. Le dimanche 3 février, au gymnase aura lieu le repas des anciens, à partir de 11h30. Bien sûr, les retardataires peuvent encore s'inscrire en mairie. Le 8 février, à la salle Novelty, une réunion publique sous forme d'atelier participatif aura lieu dans le cadre du grand débat organisé et voulu par le président de la République, avec bien sûr la possibilité de débattre à partir de 17h. Le vendredi 22 février, à 21h, dans cette même salle Bartissol, sera présenté un spectacle, les chœurs de l'exil et de l'espoir, par la Fédération des corps de clavet de Catalogne Nord. Ce sont plus de 220 choristes, comédiens et musiciens qui commémoreront la retirade. Un très beau spectacle à ne pas rater. Il sera possible bien sûr de réserver les places à l'Office de tourisme dès le mois de février. J'appelle maintenant Madame Sandrine Coussane pour la remise des prix. Bravo. Bonsoir à tous. Je vous souhaite une très bonne année 2019. On aime tous la période des fêtes de Noël. L'esprit festif qui plane dans l'air, l'attente des cadeaux, du réveillon et surtout les lumières. Parce que oui, Noël sans les décorations lumineuses, leurs couleurs et l'ambiance féerique qui recouvre nos villes, ça ne serait pas magique. Certaines personnes veulent participer à leur manière à cette ambiance si particulière et montrer leur attachement profond à cette période féerique. Et cela donne des réalisations magnifiques, colorées, magiques, pour notre plus simple émerveillement. C'est pour ces raisons que la municipalité de Bagnols organise depuis maintenant 4 ans le concours des maisons illuminées. Cette année, les gagnants recevront un bon d'achat chez nos commerçants locaux et une boîte de chocolat. Les prix seront remis par les enfants du conseil municipal. Alors, cette année, pour les maisons illuminées, les gagnants sont en 3e position, Madame Jimenez. Je demande à ce qu'elle monte sur l'estrade, s'il vous plaît. Ensuite, en 2e position, il y a Madame Jean Casfro. En première position, nous avons Madame Okipenti. Bravo. Les enfants, venez.
Voilà, il faut les féliciter parce que c'est grâce aux habitants de Banyuls, à l'engagement des uns et des autres, qu'on rend notre village un peu différent, un peu plus beau, un peu plus illuminé. Merci mesdames, merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour Noël. Restez avec nous, on fera une belle photo après si vous voulez. Oui, allez. Allez Clémentine, allez. Ensuite, pour la deuxième année consécutive, la commune a organisé un concours d'innovation dédié à l'environnement. C'est le concours des sapins recyclés. Dans le cadre de sa démarche responsable, la commune vous a invité à réveiller votre pouvoir décoratif. Parce que les sapins sont personnalisables à l'envi, parce que votre créativité peut rafraîchir la tradition, et parce que limiter l'impact environnemental passe par le recyclage, la commune a fait confiance à votre talent en exposant vos sapins dans le hall de la mairie. Les critères de sélection ont été l'originalité et la créativité, l'harmonie et la cohérence, le soin et le savoir-faire, et bien sûr le recyclage, bien évidemment. Alors, 3 prix ont été désignés. Le prix du public, le prix de l'originalité et le prix du jury. Donc les gagnants sont... Alors pour le prix du public, c'est Luna et Flora Sens. Qu'elles montent sur l'estrade. Bon, ils ne sont pas là. Ensuite, pour le prix de l'originalité, nous avons 2 ex-aequo. C'est Christiane Garcia et Angèle Robertson. Et les enfants de la cantine de l'école maternelle. Donc je demande à la représentante de venir nous rejoindre. Non. Eh bien, ils ne sont pas là non plus. Et pour le prix du jury, nous avons également 2 ex-aequo. Nous avons Freddy Tombal et le Point Jeune Info. Voilà. Bon, mais il n'y a personne. Ben non. Voilà, donc maintenant je laisse la parole à Clémentine. Merci. Ils ne sont pas là? Non. Bon. S'ils ne sont pas là, le prix n'est pas perdu, on va leur redonner, ne croyez pas. Hein. On ne va pas se le garder, on va leur redonner. Ah bon? Allez, Clémentine. À présent, j'ai la joie et l'honneur de demander à Madame Mayol Marguerite, Madame Marie Georgette, Monsieur Burkan Didier, de venir nous rejoindre sur l'estrade, s'il vous plaît. Marguerite Mayol. Pour avoir été un des éléments moteurs et engagé au succès de la réalisation des costumes de la première édition le 24 juin de Banyuls 1793, la légende du col de Banyuls, Monsieur le maire et son conseil municipal ont l'honneur de vous remettre la médaille de la ville. Alors, ils ne le savaient pas, ça a été une surprise. Et Marguerite a été un élément fondamental et fédérateur de cette réussite, de cette journée, qui a été une journée où plus de 300 Banyulins sont costumés, mais j'en parlerai tout à l'heure. À travers elle, c'est l'ensemble des couturières. Donc c'est l'ensemble des couturières, pas des petites mains, mais des petites mains, oui, qui ont cousu, piqué, passé de longues soirées à faire des costumes pour qu'on puisse réussir à faire quelque chose comme ça. Elle a été un peu le chef d'orchestre, dont mesdames qui l'avaient accompagnée. Cette médaille, bien entendu, elle est partagée, elle est pour vous toutes. Et merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour qu'on puisse réussir cette fête. Merci beaucoup. Maggie. Et les chocolats, les prendra après. Honneur aux dames, on va commencer par les dames en premier, hein, Monsieur Burkham. Georgette Marie, pour son dynamisme et son engagement pour une belle cause en tant que présidente du don du sang et d'organes. Alors Georgette, elle ne le savait pas non plus. Je lui ai téléphoné dans la semaine, je lui ai dit ce serait bien que tu viennes parce que je voudrais dire un mot sur les donneurs de sang.
Mais si je lui avais dit qu'elle aurait une médaille, elle ne serait pas venue parce qu'elle est très modeste, mais c'est quelqu'un de très engagé pour la bonne cause. Elle me dispute tout le temps quand je suis à la mairie, mais il n'y a pas assez de place, machin, monsieur le maire. Mais je l'adore, on s'adore, hein, Georgette. Et on a un bon vécu à travers le centre Élio-Marin et tout ce qui s'est fait. Donc merci, parce que c'est avec des gens comme ça que la solidarité s'exprime. Et merci pour tout ce que vous faites pour la ville. Merci beaucoup. Ah, ben il faut l'appeler. Est-ce que Jean-Pierre Coste est là? Est-ce qu'il est là, Jean-Pierre Coste? On m'a dit qu'il était là. Viens, Jean-Pierre. Parce que je ne t'ai pas vu, alors je me suis dit, il n'a pas osé. Viens, viens. Allez, continue. Monsieur Burkan Didier, pour son investissement en tant que président durant 27 ans au sein du club de pétanque de Bagnols-sur-Mer. C'est toi, là. On te voit. Toi, là. Toi. Donc, Didier, c'est un ami. À travers lui, j'ai voulu honorer le monde associatif et j'ai voulu honorer les gens qui donnent beaucoup de leur temps pour les autres. Le club de pétanque, ce n'est pas futile, ça peut paraître dérisoire, pas du tout. C'est un club qui fait vivre la ville, qui permet aux uns et aux autres de se retrouver toute l'année, parce qu'à Bagnols, on a un club qui est couvert, donc ils peuvent jouer dans un hangar couvert. Donc c'est très fédérateur par rapport aux Bagnolins qui passent leur après-midi là-bas. Et pour ça, déjà, c'est une chose magnifique. Et de plus, l'été, ils sont sur le front de mer et ils participent à la vie locale, à l'animation. Et ils font ce petit plus que nos amis touristes, tous les jours pratiquement de la semaine, ils ont un concours, etc. etc. C'est beaucoup d'heures, je le connais Didier depuis très longtemps, c'est beaucoup d'heures qu'il a passé, beaucoup peut-être de sacrifices, non, parce que quand on a la passion, on ne passe pas de sacrifices. Mais beaucoup de choses qu'il n'a pas faites pour se dédier à ce club de pétanque. Et 27 années, c'est long, c'est énorme, c'est beaucoup de services pour la population. Merci beaucoup Didier. On a besoin de beaucoup de personnes comme toi dans nos villages. Merci beaucoup. Et monsieur Jean-Pierre Coste, qui était un pêcheur et vigneron, et qui l'est sûrement toujours, et qui a joué mais aussi entraîné le club de la Côte-Vermeille pendant de nombreuses années. Alors Jean-Pierre, c'est un ami, c'est tous des amis, on est tous des amis à Bagnols. C'est un monsieur que j'estime beaucoup. Il représente tout ce qui est des Bagnolins. C'est un vigneron, c'est un pêcheur. Il n'a pas été contrebandier, non, il n'a pas été contrebandier. Rassurez-vous, monsieur le préfet, il n'a pas été contrebandier. Ses grands-parents l'ont certainement été. Ça a été un monsieur qui fait partie de la vie de Bagnols, qui n'est pas le prototype du Bagnolin, mais le Bagnolin qu'on aime. Calme, costaud, gaillard. Quelqu'un qui a beaucoup amené au sport. Puis c'était un grand joueur au BAO et puis après à la Côte. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui a entraîné la Côte pendant de nombreuses années, donc qui a consacré son temps aussi, une fois qu'il a passé le relais, à former des jeunes, à les faire jouer au rugby. Et ça a été un éducateur. Pierrot, tu sais de quoi je parle. Et c'est toutes ces personnes, à travers lui, dans le monde associatif, dans le monde éducatif, qui s'occupent de nos jeunes, qui s'occupent de nos enfants. À travers Jean-Pierre Coste, c'est toutes ces personnes que je tiens à honorer. Et vraiment, je le fais avec beaucoup de plaisir. Tu le sais, Jean-Pierre, parce que tu sais que je t'apprécie beaucoup. Donc je suis ravi. J'avais peur que tu ne sois pas là. Donc j'ai dit, il n'est pas là, il n'est pas là. Voilà. Et donc je suis ravi de te remettre cette médaille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu veux dire un mot? Tu peux dire un mot? Tu veux dire un mot? Je voudrais remercier monsieur le maire, bien sûr. Je suis très ému et très heureux aussi. Puis je te remercie de m'avoir comme ça fait cet honneur. Merci bien. Il le mérite, croyez-le, il le mérite tous. Merci beaucoup.